Barakallahu fik Sidi. Inch'Allah, avant de te répondre à cette question, je pense, wallah alam, qu'il est essentiel de rappeler certaines petites choses. Tout d'abord, rappeler ce qu'est le nafs, c'est-à-dire l'ego, l'âme charnelle, et quelle est sa relation et sa fonction par rapport à la relation que nous avons et la fonction de Shaitan sur nous. Il faut savoir que Shaitan, dans le Coran al-Karim, est déclaré par Allah Azza wa Jal comme étant notre ennemi déclaré. Donc de façon explicite et de façon claire, Allah Azza wa Jal a fait de Shaitan notre ennemi. Or, un ennemi, à aucun moment, il va penser à nous faire du bien. Or, un ennemi, même lorsqu'il nous amène vers une voie qui semble être notre bien, c'est parce qu'il sait que derrière, Inch'Allah, il y aura quelque chose de mal pour nous. Donc, Shaitan est notre ennemi déclaré. Qu'est-ce que le nafs? Il existe différents degrés dans le nafs, c'est-à-dire l'ego, l'individualité. Il existe différents degrés. Et l'un d'entre eux est le degré de l'âme non éduquée, du nafs non éduqué. Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim nous parle de cette nafs. Et il nous dit An-nafs amara bis-sou, c'est-à-dire l'âme ordonne l'inconvenable, le mauvais. L'âme ordonne l'inconvenable, le mauvais. Ya Allah. Ici, nous avons une indication aussi de la part d'Allah. C'est que notre ego, lorsqu'il n'est pas éduqué, il nous ordonne le mal. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam emploie le terme tamlik, du verbe malaka qui veut dire posséder, avoir le dessus sur, un peu comme un cavalier sur son cheval. Le nafs nous impose avec le morse qu'elle nous mettrait dans la bouche ou avec les éperons qu'elle tonnerait sur nos flancs, l'obligation d'aller à droite ou à gauche, l'obligation de lui obéir, l'obligation d'aller vers ce qu'elle veut, ce qu'elle décide, ce qu'elle désire. Or, cette nafs qui ordonne le mal et à laquelle nous ne pouvons pas désobéir tant que nous ne l'avons pas éduquée, a pour allié Shaitan. C'est ce qu'on appelle dans le Coran al-Karim Awliya Shaitan. Elle fait partie des alliés de Shaitan. Donc à chaque fois que Shaitan lui suggérera quelque chose, elle sera tellement orientée vers lui et vers les mauvaises choses qu'elle lui obéira et qu'elle écoutera son conseil. Alors là aussi, il faut peut-être préciser quelque chose. En arabe, l'endroit où vit le nafs, l'endroit où va vivre, où vit ar-ruh, l'endroit où est notre intention, l'endroit où le taqwa se situe au niveau du cœur. Or, le cœur en arabe est appelé qalb. Qalb vient de la racine verbale qaraba. Qaraba veut dire ceci. Quelque chose qui n'est pas fixe, quelque chose qui change de sens. Nous disons en arabe, par exemple, lorsque nous voulons tourner une feuille, qarabar waraka, c'est-à-dire tourner la feuille. Il y a cette idée de mouvement. Le cœur qui est pris et dont le nafs non éduqué a la souveraineté est orienté, va vers Shaitan et va vers les mauvaises choses. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est cela. Premier point à comprendre, c'est cela. Une âme non éduquée, une âme qui n'a pas une forte spiritualité, est non éduquée et elle nous ordonne le mal et elle subit la suggestion de Shaitan. Car attention, Shaitan, si Allah nous l'a désigné comme notre ennemi déclaré dans le Coran al-Karim. Donc les choses, elles sont claires. Shaitan est notre ennemi déclaré. Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran. Shaitan n'a qu'un pouvoir de suggestion sur nous. Et au jour de la résurrection, il nous rappellera. À chaque fois que nous essayerons de le mettre en faute dans le procès qui nous sera fait sur nos actions, il dira non, moi je t'ai suggéré, c'est toi qui as fait la chose. Moi je t'ai suggéré, c'est toi qui as fait cette chose. Par contre, le nafs, c'est-à-dire mon ego, en arabe, quand on dit nafsi, ça veut dire moi-même. Quand on dit mon individualité, elle sera jugée pour ses actions, car elle est celle qui a déterminé les actes. Donc l'âme non éduquée ira toujours vers Shaitan. Et ce qui est intéressant à savoir,
Parce que là, on peut peut-être se dire, mais où il va en venir par rapport à la question. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, et des hadiths qu'on utilise certains d'entre eux souvent durant le mois de Ramadan, il dit que Shaitan coule en nous, Shaitan coule dans nos veines, Shaitan circule dans nos veines. Et par exemple, il y a des hadiths qui disent amoindrissez son flot par le jeûne. Mais ce qui est sûr, c'est que Shaitan coule dans les veines des bénis Adam. Et tous ces hadiths sont des traditions prophétiques authentiques. Donc, je sais que l'âme non éduquée écoute Shaitan, et je sais que Shaitan circule en moi-même. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et c'est le troisième point que je vais aborder avant de répondre à la question, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je suis sujet à mes émotions, et que mon âme est une âme non éduquée, alors à chaque fois, l'émotion sera un moyen avec lequel l'âme non éduquée renouera avec Shaitan et les suggestions de Shaitan. Je vais vous donner un exemple très clair, et un exemple qui peut toucher la communauté musulmane à l'heure actuelle. Un exemple très très clair, la colère, l'indignation, la colère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, il a dit à un bédouin, ce hadith est rapporté par Sidna Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, donc il a dit à un homme, l'homme a demandé au prophète, porte-moi conseil, donne-moi un conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne te mets pas en colère. Il lui a dit, donne-moi un conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne te mets pas en colère. Il lui a dit, fais-moi une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne te mets pas en colère. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'entre vous, nul entre vous ne pourrait juger quelqu'un s'il est en colère. Même deux personnes. Nul d'entre vous ne pourrait juger le conflit entre deux personnes s'il est en colère. Que nous indique ce hadith ? Ce hadith, il nous indique que lorsque nous sommes en colère, nous sommes dans la capacité d'être objectifs. Nous sommes dans la capacité de donner un jugement qui va être clair, équitable, bon pour nous et bon pour les autres. Or, lorsque nous les laissons par des événements nous envahir par nos émotions et la colère, nous nous mettons à juger non pas une ou deux personnes, mais des catégories complètes de personnes. Et là, il faut faire attention. Il faut être extrêmement vigilant à l'influence que nos émotions vont avoir dans la sentence que nous allons donner. Subhanallah, toute parole que nous disons peut être contre nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis du bien ou tais-toi. Il faut être très attentif à cela. Donc ne te mets pas en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la colère vient de Shaitan. La colère vient de Shaitan. Et Shaitan est fait de feu. Aussi, éteignez votre colère par les petites ablutions. Combien d'entre nous pensent à aller faire leurs petites ablutions quand on commence à être en colère ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith notoire, connu, il nous dit, salawatu rabbi alayhi, lorsque tu es en colère et que tu es debout, assieds-toi. Lorsque tu es en colère et que tu es assis, allonge-toi. Subhanallah, ce hadith, il nous donne des indications. Quand tu es en colère, assieds-toi. Pourquoi t'asseoir ? Parce que lorsque nous nous asseyons, cela nous permet de ralentir notre rythme cardiaque. Car lorsque nous nous mettons en colère, notre rythme cardiaque s'accélère. Donc, Shaitan circule de plus en plus rapidement en nous. Le centre dans lequel il y a la récupération de sang et l'envoi du sang dans tout le corps, c'est le cœur. Et c'est dans cet endroit-là que se réfugie et qu'est un nafs. Non éduquée, elle sera là. Donc on voit bien que lorsqu'on se met en colère, tous les moyens qui vont servir le nafs dans le fait d'ordonner le mal et Shaitan dans le fait de le suggérer sont présents. Et Shaitan qui circule plus vite et le nafs qui recueille le plus possible ses recommandations. Donc attention, prenons garde. Le professeur Sallam dit, asseyons-nous. Quand nous nous asseyons, salawatu rabbi alayhi, quand nous nous asseyons, d'une part, nous ralentissons un peu le flot et le rythme de notre rythme cardiaque, mais aussi, chose intéressante, nous changeons notre regard sur la chose.
Si je me mets debout, je vais plus voir ta chachia que de voir tes yeux ou ton menton. Si je suis assis, je vois plus ton visage que ta chachia. Donc en m'asseyant, je change de regard sur les choses. Une invitation peut-être aussi à changer le regard qui nous a mis dans une telle émotion. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et si tu es assis et que tu es encore en colère, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'allonger. Ya Allah. Combien d'entre nous, quand on se dispute avec notre épouse, notre épouse, allons, si jamais la colère ne s'en va pas, jusqu'à s'allonger? Non. Nous sommes des barbares et des tortionnaires du placo et des portes de maison. Combien de placos ont souffert de notre colère? Combien de portes de maison ont souffert de celle-ci? Et combien de fois on a pensé, au moment où on était en clash avec notre épouse ou notre époux, nous sommes autant hommes et femmes assujettis aux impulsions d'une âme non éduquée. Combien de fois avons-nous pensé à nous allonger? Mais imaginez-vous, vous, votre conjoint, vous commencez à disputer, vous vous mettez en colère, et il y en a un des deux qui s'allonge. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis le hadith du prophète, je m'allonge. La situation, elle sera... elle amènera le rire, elle amènera la détente, si le sujet du conflit n'est pas trop important. Mais bon, souvent entre époux, le sujet du conflit, ça peut être je veux regarder M6, non, moi je veux regarder Arte. Ou je veux des pâtes aux oignons, non, je veux la soupe de ma mère. Donc c'est souvent ces choses-là. Donc reprenons la question. Reprenons l'ensemble de la question. Nous avons dit notre réaction par rapport aux attentats, quelle attitude il faut avoir intérieure ou extérieure. Pour comprendre nos attitudes intérieures et extérieures, faut-il encore connaître la nature de notre nafs, savoir qui elle est, savoir qui elle peut avoir comme allié. Et aussi quelles sont les émotions qui sont les plus porteuses vers la recommandation de mal. Et parmi les émotions les plus porteuses vers les recommandations de mal et vers la submersion de notre raison, c'est la colère. La colère, elle change le visage des gens. La colère, elle change les yeux des gens. La colère, elle nous fait trembler. La colère, elle nous rend par moments, astaghfirullah al-azim, que Dieu nous pardonne, elle nous rend non maîtres de nos paroles, non maîtres de nos actes. Subhanallah, quand on est en colère, on est capable de dire des mots qui n'appartiennent pas au vocable que nous avons d'habitude. Quand le croyant entend ce qu'il peut dire lorsqu'il se met en colère, ya latif. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, la colère détruit les bonnes actions comme le feu détruit la paille. Donc soyons attentifs. Lorsqu'une émotion nous submerge, regardons-la arriver sur nous. Sachez que chaque être humain, il est comme un fruit. Chaque être humain, il est comme un tube. Lorsqu'on appuie dessus, ce qu'il en sort, c'est ce qu'il est. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la réaction, c'est elle qui dévoile la nature de la personne. Regretter après une action, ça vient après. C'est dû à une réflexion et par moments, ce n'est pas réellement notre nature. Par exemple, le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme hurler et pleurer devant une tombe. Il lui a recommandé de se calmer tranquillement. Et la dame l'a envoyé balader jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est le prophète. Quand elle a compris que c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a été le voir en lui demandant, en s'excusant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ta véritable nature, c'est la première que tu as eue. C'était ça ta véritable nature. Donc nous devons bien comprendre que lorsque de tels événements arrivent sur nous, c'est peut-être aussi un indicateur dans notre lien avec Allah Azza wa Jal. Nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Taïf, ce qui l'a préoccupé, sallallahu alayhi, c'est son lien à Allah Azza wa Jal. Nous voyons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand les Quraysh à la Mecque lui ont dit tu seras un frère généreux, tu vas bien nous juger, la première référence qui lui est venue en tête sans réfléchir, tellement il avait un lien avec Allah, c'est un verset du Coran. Et il y a plein d'exemples dans la vie du prophète sallallahu alayhi où il a réagi de cette façon. Donc nous devons dans un premier temps nous dire cela, cet ensemble de choses que je viens de vous donner. Et après, une fois que nous avons fait ce constat, alors il y a deux possibilités. Et il faut être honnête avec soi. Les frères et les sœurs, il faut être honnête avec soi. Première possibilité, c'est que je suis submergé par mes émotions. Deuxième possibilité, c'est que je ne suis pas submergé par mes émotions. Donc voyons, que faisons-nous
lorsque nous sommes submergés par nos émotions. Il faut te couper de tout ce qui te lie au waswas. Oui, tes émotions t'amènent un waswas satanique qui peut t'amener à être emporté par ce waswas, à faire une action et à devenir suspicieux, à devenir colérique, à devenir mauvais, à traiter, à injurier. Ya Allah. Donc dès que tu vois ces choses-là arriver et que tu n'arrives pas à les contrôler, première chose, le constat. Être honnête dans son constat. Apparemment, je me fais submerger par mes émotions. Donc apparemment, cela peut servir mon âme non éduquée à m'amener vers des actes qui l'alimentent et vers des actes qui me pénalisent, c'est-à-dire de mauvaises actions suggérées par Shaitan. Donc qu'est-ce que je fais? Je coupe, tout de suite. Je coupe avec tout. Je coupe avec tout. Tout ce qui alimente ma chose. Par exemple, en ce moment, la radio, la télé, les réseaux sociaux. À qui une théorie sur une image arrêtée, à qui une théorie sur des mouvements entiers qui veulent notre mal, à qui un SMS sur l'extrême droite nous attend au coin de la rue. Ça met le musulman qui est prompt à ça et qui est submergé par ses émotions dans des forts sentiments de crainte, dans des forts sentiments de colère. Or, je disais à ma fille il n'y a pas longtemps, elle me disait « Mais papa, les gens nous connaissent, ils vont pas penser que les musulmans sont comme cela. » Je disais « Ma fille, généralement le chien qui mord, c'est le chien qui a peur. » Alors ça, il faut aussi se retourner sur nous, musulmans. Lorsque nous allons être animés par des sentiments de colère, de peur, de crainte, peut-être nous sommes aussi reclus sur nous-mêmes et ça va peut-être nous amener à faire des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas judicieuses. Donc la première des choses, subhanallah al-azim, couper avec tout cela. Et j'ai envie de vous dire, subhanallah, j'ai envie de vous dire, les gens qui vous donnent des informations, vous savez qui ils sont? Vous savez quel est leur lien à Allah? Vous savez s'ils vous influent ou pas vers leur identité, vers ce qu'ils sont eux-mêmes? Peut-être ce sont des gens bien, tout comme peut-être ce sont des gens athées. Tout comme peut-être ce sont des gens qui ne croient pas en Allah, tout comme peut-être ce sont des gens qui ont plus ou moins des mauvais sentiments vis-à-vis d'un religieux trop fervent. Est-ce que vous êtes déjà interrogé quand on entend un tel ou un tel ou un tel? Non, on ne s'interroge pas là-dessus. Est-ce que vous êtes interrogé, et ça normalement vous devez le savoir, est-ce que toute forme d'information que nous recevons viennent de personnes qui savent tout, ce qu'on appelle en français omniscientes? Non. Est-ce que ça vient de personnes qui voient tout, qui entendent tout, qui sont partout, omniprésentes? Non. Qui pour le musulman est celui qui voit tout, celui qui entend tout, celui qui a la force sur chaque chose, celui qui décide de tout? As-Sami'a ou al-Alim, c'est qui? Allah Azza wa Jal. Il n'y a que Allah qui est comme cela. Alors au lieu d'écouter le journal télévisé qui est le restaurant de ton âme non éduquée, j'ai envie de dire aux musulmans, retourne au Coran. Le Coran, c'est ton actualité. Le Coran, c'est ton buzz du moment. Le Coran, c'est ce qu'il faut voir maintenant. Nous sommes sur Facebook à chercher quelle est la vidéo qui a fait le plus de visions. Nous sommes à voir qui a eu la meilleure réflexion, qui a eu la meilleure position. Et on se regarde, et on s'observe, et on se note, et on s'aime ou on s'aime pas. Et on se commente ou on se commente pas. Ya Latif, pourquoi on ne retourne pas vers Allah Azza wa Jal? Pourquoi regarder le JT de la 1, de la 2, de la 3, n'importe laquelle, même Al Jazeera, même n'importe quelle source d'information, Reuters, AFP, pourquoi être toujours alimenté vers ces choses-là? Moi j'ai envie de dire aux musulmans, tu me dis que la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah? D'accord. Est-ce que dans ta vie tu mets plus de temps pour lire le Coran et comprendre le Coran, ou est-ce que dans ta vie tu mets plus de temps à regarder des sources d'information qui mettent le trouble en toi et qui souvent ne sont pas utiles et qui souvent ne te sont pas utiles? Allahumma a'udhu bika min al-ilmi la yahfa, nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, je cherche refuge de toi, auprès de toi contre une science qui est inutile. À quoi ça sert de savoir que peut-être, parce que c'est pas sûr, il y aurait un groupe complotiste appelé X ou Y qui m'en voudrait à ma propre personne? Le SMS que j'ai reçu le plus sur mon portable depuis que j'ai un portable, c'est « Attention, vendredi, des skinheads nous attendront à la sortie des mosquées ». C'est le truc que j'ai reçu le plus. Jamais dans ma vie j'ai reçu autant de fois le même SMS.
Ben, ça veut dire que ça circule vite. Le cœur s'emballe. Et les gens ont des craintes. Et vite, l'émotion circule, circule, circule. Et vite, on a peur. Je suis responsable d'une mosquée, je suis responsable de l'enseignement dans une mosquée, particulièrement l'enseignement pour les enfants. D'habitude, il y a plus de 90 enfants en leçon, et il n'en avait que 25. 25. Je comprends que les parents aient peur. Hein. À la salat Jumu'ah, d'habitude, il y a 2 ou 3 rangs en plus. Cela nous montre un peu dans quel état sont les musulmans. Retourne au Coran. Les émotions te submergent, fais comme le prophète Mohammed sallam, réinvoque Allah. Ya Allah, à qui me confies-tu? Dira le prophète Mohammed sallam à Taïf. À toi demande, Ya Allah, à qui tu me confies? Il y a des épreuves, à qui tu me confies, Ya Allah? Retournez au Coran. Le Coran ou le Karim, il est appelé Al-Coran, il est appelé Al-Furqan, il est appelé Al-Dhikr. C'est ses noms. Al-Coran, ça veut dire ce qui est lu, ce qui est constamment lu. Est-ce que tu as cette relation au Coran dans son livre, dans son sens? Est-ce que c'est surah ou al-ma'na? Qu'est-ce qu'on a avec le Coran ou le Karim? Est-ce qu'on a l'image du Coran ou est-ce qu'on a le sens du Coran avec nous? Est-ce qu'il est lu et relu et relu et relu et relu et relu et relu et relu? Ou est-ce que c'est qu'une photo chez nous? Cet étranger qui habite chez moi depuis 20 ans. Al-Coran ou le Karim, il s'appelle Al-Furqan. Al-Furqan, c'est celui qui met le discernement. Le discernement. Ouvrez le Coran. Subhanallah azim, quand ces événements sont arrivés, j'ai ouvert le Coran. Et je suis tombé sur un verset qui dit « Repousse le mal par ce qui est de meilleur. » Repousse le mal par ce qui est de meilleur. Al-Qur'an al-Karim s'appelle Al-Dhikr, c'est-à-dire celui qui rappelle les bonnes choses, celui qui rappelle le bon comportement. Donc, subhanallah, coupe avec tous les waswas. Et au lieu de t'approcher avec ton nafs des awliya shaitan et de shaitan, en te tournant vers le Coran al-Karim, tu te rapproches des awliya Allah et d'Allah Azzawajal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tes émotions te submergent, cela veut dire que ton nafs non éduqué gagne du terrain dans cette bataille qu'on appelle jihad de nafs. Or, subhanallah azim, le prophète Mohammed nous a dit dans le sens, dans un hadith sahih rapporté par l'imam Muslim, il nous a dit « La meilleure des égirs est celle que le cœur fait des passions. Et le meilleur des combats est celui que nous faisons contre nos passions. » Donc, est-ce que nous sommes là-dessus? Pour être là-dessus, eh ben, il va falloir que nous fassions un djihad de nafs, que nous prenions un moment de méditation. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, après A'udhu billahi minash shaitanir rajim, allazina amanu wa tatmahinu qulubuhum bi zikrullah. Alla bi zikrullah tatmahinu al-qulub. Ça veut dire Allah Azza wa Jal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ô vous qui croyez, n'est-il pas vrai que ô vous qui croyez et qui apaisent leur cœur par le zikr d'Allah? Et après Allah dit, n'est-ce pas que le zikr Allah apaise les cœurs? Vous savez la figure de style, n'est-ce pas que le zikr Allah apaise les cœurs? On appelle ça une question fermée. C'est une figure de rhétorique qui nous oblige à répondre normalement oui. Oui, le zikr Allah apaise les cœurs. Donc faites du zikr Allah. Rappelez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il a été pressé sur lui, il s'est rappelé d'Allah Azza wa Jal. Nous, qu'est-ce qui sort de notre tube? Qu'est-ce qui sort de nous quand on appuie sur nous? Ah, moi? Ah, ma maison? Ah, mon argent? Ou Allahu Allah? Allahu Allah? Subhanallah. Lorsque j'étais à Damas, il y a quelques années, un frère me disait qu'il y avait un taxi qui faisait l'aéroport, le centre, l'aéroport, l'aéroport, le centre, l'aéroport. Et un jour, cet homme est mort, et avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qui est-ce qui veut aller au centre? Ce qu'il disait quand il était à l'aéroport. Donc ce zikr-là a animé sa vie. Allah Azza wa Jal nous dit, répète souvent le nom de ton Seigneur. Consacre-toi totalement au zikr. Alors tu sens tes émotions te submerger? Stop. Je fais une pause. Je me recule. Je me mets dans un endroit où je me consacre complètement à Allah Azza wa Jal.
je fais son zikr. Et ça apaise mes cœurs et ça amène ma tranquillité. Je lis le livre d'Allah. Le livre d'Allah me permet le discernement. Et je prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi comme qualité d'amener la tranquillité. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَانٌ لَهُمْ. Et il rajoute Allah Azza wa Jal, ce que je vous disais tout à l'heure, Wallahu sami'ul alim. Ça veut dire quoi ça? Le prophète, Allah Azza wa Jal, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prie sur eux. Car certes, ta prière est une source de quiétude pour eux. Et Allah est celui qui entend tout et qui sait. Allah est celui qui entend et qui sait. Subhanallah, que nous dit le hadith sahih? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque quelqu'un prie sur moi, Allah me rend la vie pour que je lui rende le salam. Ça veut dire que quand tu dis Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, cette salat ala nabi va jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond. Quand un musulman normal, je m'adresse à lui en lui disant assalamu alaikum, par quoi il me répond? Wa alaykum salam wa rahmatullah, il ajoute. Est-ce que tu penses, toi, aux musulmans, que tu as plus d'adab que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu penses que tu vas aller plus loin dans la réponse que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors imagine quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend quelqu'un, un ange lui apporte la prière en lui disant un tel, demande qu'Allah prie, qu'Allah étende tes bénédictions et sa paix sur toi. Par quoi va répondre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ô musulmans, est-ce que ta dua est mustajib? Non. Est-ce que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'est? Oui. Est-ce que ta dua est exaucée? Non. Est-ce que celle du prophète l'est? Oui. Et le prophète va prier sur toi. Quand tu pries une fois sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait? Biha ashar amrat. Par elle, Allah il prie 10 fois sur toi. C'est quoi la prière d'Allah sur toi? Rahma. Rahma. Subhanallah, on a tout à gagner dans cette chose-là. Donc, moi, mon rappel, il est simple. Première situation, tu es submergé par tes émotions. Retourne aux essentiels. Retourne aux essentiels. Coupe toute forme de waswas. Coupe toute forme de waswas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui passe sa journée avec quelqu'un qui travaille, qui est forgeron, à coup sûr, son habit à la fin de la journée sentira la fumée. Donc si tu passes ta journée avec une chaise d'information qui est vite, maintenant, tout de suite, rapidement, l'information, le SMS, le mail, le texto, vite. Se focaliser 2 secondes sur un problème et hop, tourner vers un autre problème. Être la girouette des vents de l'actualité. Non. Le musulman n'est pas dans les réactivités. Le musulman n'est pas dans l'immédiateté. La réactivité et l'immédiateté, c'est la concurrence aux émotions. C'est le nafs qui veut. C'est celui qui veut avoir. C'est pas être. J'ai, je veux. Sois avec Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il te dit dans le Coran al-Karim à de nombreux moments. Pourquoi nous ne nous rappelons pas de ça? Parce que lorsque notre âme est dirigée vers l'âme bestiale, elle sait. Elle sait que la radio doit toujours être allumée. Tu rentres chez la personne, sa télé est toujours allumée. Il va dans sa voiture, il allume la radio sur les infos. Il part, il écoute quelque chose sur les infos. Il est au travail, il suit sur une page à côté de ses pages de travail, il suit des choses sur l'info. Et pourquoi tu ne te souviens pas d'Allah Azza wa Jal quand il dit dans le Coran al-Karim, dans la sourate Al-Hadid, si je ne dis pas de bêtises, Allah il dit Ana ma'akum aynama kuntum. Ça veut dire je suis avec vous où que vous soyez. Je suis avec vous où que vous soyez. Mais la parabole, elle n'est pas dirigée vers Allah. Le djihad al-nafs, il n'a pas permis à ce que le musulman il oriente son cœur vers Allah Azza wa Jal. Et donc au lieu d'allumer tout ce qui nous met dans l'actualité d'Allah Azza wa Jal, on allume tout ce qui nous met dans l'actualité du nafs. Parce que si nous sommes orientés vers Allah et nous faisons cet effort-là, et bien arriver chez nous, ce n'est pas la télé qu'on entendrait. C'est le zikr Allah, c'est le Coran, c'est des épisodes de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être aujourd'hui vous connaissez plus de choses sur les personnes qui ont tué des êtres humains injustement, et donc c'est comme s'ils ont tué l'humanité, nous dit le Coran, que des événements de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte? Vous allez connaître plus de choses là-dessus?
Peut-être vous serez en capacité de mieux connaître le nom de famille de certaines personnes, ayant connu des actes atroces, des grands péchés, plutôt que de connaître le nom de famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi le nom de famille de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? De quelle tribu et de quelle tribu il vient? Ya Allah, est-ce qu'on est au courant de ça? Est-ce que tous les musulmans sont là-dessus? Non. Alors change de canal. Passe du canal de dunya, passe du canal de nafs au canal d'Allah Azzawajal, au canal du rappel d'Allah Azzawajal. Et fais cet effort-là. Fais l'effort d'être continuellement là-dessus. Maintenant, pour ceux qui, on va dire, ne sont pas troublés par les événements et qui ne sont pas submergés par leurs émotions. Tout d'abord, je leur recommanderais les mêmes exercices que pour les premiers. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim wa zakarallahu kathira. Kathir, ça veut dire beaucoup. Une fois, un de mes professeurs, Cheikh Rajab Dib, Qadassallahu Sirul Aziz, il nous disait, quand je prends un verre et que je dis à quelqu'un, j'ai soif, tiens l'ardar, j'ai soif, mets beaucoup d'eau dedans. Si l'ardar, il me met la moitié d'eau dedans, c'est pour beaucoup pour moi? C'est beaucoup la moitié? La moitié, c'est pas beaucoup, c'est la moitié. La moitié, il y a la moitié de vide. Donc le shir, il dit, quand tu entends Zakarallah kathiran, beaucoup, la moitié d'une journée, c'est combien? C'est 12 heures. Est-ce que 12 heures, c'est beaucoup? 12 heures, c'est pas beaucoup. Donc il faut nous remettre là-dessus, vers cette compréhension que nous devons être constamment liés à Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, il dit dans le Coran al-Karim, rappelle-toi Allah quand tu oublies. Rappelle-toi Allah quand tu oublies. C'est-à-dire qu'il nous invite à une continuité. Ce n'est pas parce que tu n'es pas submergé par les émotions que tu dois t'émanciper de la pratique du zikr Allah, de la lecture du Coran. Non, continue, mashallah. Fortifie ton cœur. Allahumma sabit kulubana ala dinik. Oh Allah, stabilise, fixe, ancre nos cœurs dans le droit chemin. Et à côté de ça, surcommunique sur la position que tu as. Sachez que nous sommes dans une époque où la communication et la surcommunication est d'actualité. Nous sommes dans une époque de commedia dell'arte. Oui, il faut en faire toujours beaucoup. La communication, c'est avec des grands signes, c'est des grosses ficelles. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parler aux gens leur langage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas à Sayyidina Uthman ibn Affan de la même façon qu'il parlait à d'autres personnes, à d'autres sahaba ou même à des bédouins, à des personnes rustes. Il ne leur parlait pas de la même façon. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait une tribu qui était un peu éloignée, sallallahu alayhi, il avait l'habitude d'employer dedans, de mettre des mots liés au dialecte de la personne qui arrive. Parler aux gens leur langage. Quand il parlait aux enfants, il se mettait au niveau de l'enfant. Eh bien nous, il faut prendre en considération le langage de nos concitoyens. Et nos concitoyens, à ce moment-là de leur vie, ils ont besoin qu'on surcommunique parce que c'est la façon dont on les éduque au niveau des mass médias. En faire plus, en faire trop. Donc nous, soit on a cette demande utopique que les gens comprennent qu'il faut changer de langage, soit tout d'abord on parle leur langage et après on les amène au nôtre. Mais pour parler leur langage, il faut surcommuniquer. Il faut répéter plusieurs fois notre position horrifiée par rapport à cette chose-là, notre position de rejet total par rapport à cette chose-là. En communication, nous disons que une injonction négative, c'est-à-dire un propos mauvais, il doit être suivi de 5 propos positifs pour être absorbé, pour être oublié. On dit aussi dans le commerce, un client content en parle à 3, un client mécontent en parle à 10. Donc nous devons comprendre cela. Vous imaginez les injonctions et les aspects négatifs que les gens ont reçus sur l'islam là? Vous imaginez le travail qu'il va falloir faire pour estomper, égaliser? Je sais que c'est difficile, je sais c'est encore nous, c'est encore injuste, moi j'ai rien fait. Oui, on n'a rien fait. On n'a rien fait, je suis d'accord avec vous. Oui, ça va être difficile, je suis d'accord avec vous. On vous laisse 2 positions. Soit vous fortifiez. Allah Azza wa Jalla, il a dit, je ne changerai pas ce qui est à la tête d'un peuple tant qu'il n'aura pas changé ce qu'il est en lui-même. Donc travaillez votre intérieur. Travaillez votre intérieur pour qu'Allah nous permette d'être des représentants dignes de l'islam.
Ya Rabbil Alamin. Travaillez votre intérieur et lorsque vous êtes en capacité de discuter, prenez en considération l'autre. Si je veux que quelqu'un qui est là-bas aille vers moi, comprenne ce que je veux lui dire, si c'est ça mon but c'est qu'il m'entende, c'est qu'il me comprenne. Ce n'est certainement pas en restant à ma place que je lui dirai. A fortiori, le non-musulman a une nafs plus grande que le musulman, a fortiori. Ce qui n'est pas toujours sûr. Mais normalement, si dans la logique, celui qui a le najz, c'est-à-dire l'impureté du kufr, normalement son nafs est beaucoup plus puissante que celui qui ne l'a pas. Donc je vais demander à quelqu'un qui est sous la dictature d'un nafs puissant de faire un effort surhumain, alors que moi je pourrais faire avec une nafs qui est moins puissante un effort d'aller vers lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux gens de venir vers lui ou c'est lui qui a été vers les gens? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu cette réflexion-là, peut-être il serait mort avec l'islam. Da'a ilallah, appeler à Allah, ça veut dire on doit appeler les gens vers Allah. Donc si on veut que la personne qui est là-bas nous entende, il faut aller vers elle. C'est certainement en criant pour qu'elle nous entende, c'est certainement pas comme ça qu'elle va nous écouter. Quelqu'un qui se met à crier pour que tu l'entendes, il te fait peur. L'attitude normale quand quelqu'un te fait peur, c'est de prendre du recul. Donc, d'être encore moins audible. Non, rapproche-toi. Nos frères de Jama'at Tabligh, qu'Allah les bénisse, souvent ils disent, on ne chasse pas les ténèbres à coups de bâton. On ne chasse pas les ténèbres à coups de bâton. Allah wa nur samawati wal ard. Askurullah. Fais le zikr d'Allah, parce que les ténèbres se chassent par la lumière. Tu peux donner 100 000 coups de bâton dans une pièce noire, c'est pas ce qui va amener la lumière. Il suffit que tu aies une petite bougie dans une pièce noire pour qu'il y ait la lumière, pour que les ténèbres s'évacuent. Mets un peu de lumière en toi et tu chasseras beaucoup de ténèbres. Beaucoup de ténèbres. Donc, subhanallah azim, il faut travailler là-dessus. Et pour ceux qui auraient des difficultés vis-à-vis de ça, je rappelle un propos d'un de nos savants, Cheikh Al-Habib Ali Jifri. Il dit, pour ceux qui n'auraient pas encore compris que le travail qui a été fait n'a certainement pas, Allahumma salli al-Habib, n'a certainement pas aidé le prophète et n'est certainement pas venu au secours du prophète ou rendre l'honneur du prophète, il dit, je ne me souviens plus de l'ordre, astaghfirullah al-azim, c'est de mémoire que je vous dis ça, il dit plusieurs choses. Il dit, je vous rappelle que ce journal n'était presque pas lu et que là il va être lu par plus d'1 million de personnes, vu qu'il va être vendu à plus d'1 million de personnes, en France, mais dans le monde, il va être édité à 3 millions d'exemplaires. Que la réaction qu'il y a eu a fait en sorte que tous les intellectuels font corps, et ça c'est un principe logique, avec leurs caricatures, alors que, au préalable, de nombreux intellectuels avaient tendance à qualifier Charlie Hebdo de désobligeant dans ses caricatures. Allons même plus loin. Les caricatures suite à cet attentat-là ont été reprises dans de nombreux pays. Au Canada, en Suède, au Danemark, de nombreux pays ont repris le sujet qui a amené les attentats. Donc on a diffusé, cet acte a permis de plus encore diffuser cette chose. Et rappelons un dernier point, le Habib Ali Jifri rappelait que ces actes ont amené comme réaction des gens à agresser des musulmans, à agresser des lieux de culte musulmans. Ah ouais, mais on n'est pas coupable de ça. Ah bon? Ah bon, on n'est pas coupable de ça? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Ah bon, on n'est pas coupable de ça? C'est pas de nos fautes s'ils ont réagi comme ça. Et puis c'est des koufars quand même. Si les koufars ont réagi comme ça, c'est pas de notre faute. Vous êtes sûr de ça? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Parce que quand j'entends cela, il y a un verset du Coran qui me vient. Il y a un verset du Coran où Allah Azza wa Jal dit: n'insulte pas leurs idoles, n'insultez pas leurs idoles de crainte que par agressivité et par colère, ils n'injurient Allah. Verset du Coran. Vous entendez ce que Allah Azza wa Jal dit? N'insulte pas les idoles du mushrik. Parce que si tu le fais, il se peut que lui, par colère et agressivité, insulte Allah Azza wa Jal. Et rappelez-vous ce propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: n'insultez pas vos mères. Mais ya Rasulallah, comment est-ce qu'on pourra insulter nos mères? Et le prophète de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous insultez la mère d'autrui et qu'autrui vous répond en insultant la vôtre, c'est vous qui avez insulté votre mère. Donc, subhanallah al-azim, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, voici mes recommandations par rapport à ta question. Et j'espère qu'Allah nous donnera le tawfiq. Et j'espère, Inch'Allah, que
ces événements nous permettront au moins une chose, c'est de faire un travail sur nous-mêmes musulmans. Parce que le musulman, il n'y a pas un acte qui lui arrive sans qu'il se dise « Hadha min Allah ». Ça vient d'Allah. Donc Allah wa al-Hakim, Allah il est le sage. Quelle chose il a voulu m'apprendre là-dedans? Quelle sagesse il a voulu me donner? Où j'en suis moi là-dedans? Lorsque j'avais appris les caricatures de Charlie Hebdo il y a de nombreuses années, j'étais dans ma voiture, Ya Allah. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'ai fait dua. J'ai fait dua. J'ai dit, Ya Allah, je te demande pardon de donner une telle image de mon prophète qu'il pense que mon comportement est lié à lui. Ya Allah, pardonne-moi. Ça a été ma réaction. Et c'est suite à ça que j'ai développé les initiatives de transmettre la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous espérons, Inch'Allah, que nous serons en capacité, nous et de beaucoup de frères qui travaillent là-dessus. Je pense au Cheikh Bashrafil. Il a décidé chaque jour de donner un propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui montrerait son bel aspect. Je pense à tous les chouyours, à tous nos frères qui font l'appel à l'islam, subhanallah al-azim. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec des frères, des héritiers, Inch'Allah, de Cheikh Mohammed Ilyas. Qu'Allah le bénisse et qu'Allah sanctifie son secret et qu'Allah élève son travail de da'wah et qu'Allah fasse que ses disciples digèrent tout son héritage. Cheikh Mohammed Ilyas, le frère qui est lié à lui, il nous disait, subhanallah, il y a des versets du Coran qui nous disent que les gens du paradis dans le dunya, ils ont déjà les aspects des gens du paradis et les gens de l'enfer dans le dunya, ils ont déjà les aspects de l'enfer. Or, l'un des aspects des gens de l'enfer, c'est qu'ils sont rancuniers. Qu'ils sont rancuniers. Et la rancune va à l'encontre de la magnanimité, qui est une qualité prophétique. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc à nous à travailler là-dessus, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruk wa tubu ilik wa la alam. Les frères et les sœurs, Inch'Allah, pardonnez-moi. Tout ce qui est bon dans ce que j'ai dit vient de mes professeurs et qu'Allah les bénisse et qu'Allah leur ajoute. Tout ce qui est mauvais vient de moi et de mes imperfections. Et je vous demande, comme je vous demande à chaque fois, Ya Rabbi, quand vous voyez quelque chose de mal en moi, venez me conseiller, venez m'assainir, venez m'aiguiller, venez m'orienter. Mais nous sommes entre frères, subhanallah. Alors faisons ça dans le respect, faisons ça dans la douceur. Car je pense qu'Allah me pardonne, que j'ai encore une grosse âme orgueilleuse et que peut-être un conseil pris de façon trop didactique m'amènerait à ne pas l'écouter. Ainsi, pardonnez-moi dans mes propos si je vous ai choqué, ce n'est pas mon but. Notre but et notre niya est de plaire à Allah Azza wa Jal au travers de l'enseignement que nous avons pris au pied de nos savants. Qu'Allah les bénisse et qu'Allah fasse que nous soyons dignes du regard qu'il a donné sur nous. Et je finirai, Inch'Allah, bien que ce soit moins d'actualité en ce moment, en ayant une pensée particulière, comme nous faisons souvent à la fin de chaque leçon, pour nos frères et nos sœurs de Syrie. Inch'Allah, qu'Allah leur accorde l'ouverture, qu'Allah les bénisse et qu'Allah descende la paix et la sérénité sur ce pays qui est cher à notre cœur. Wallahu a'lam. Barakallahu fikoum, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.